Et donc, numéro 9, mon 9e choix de ce top 10, j'ai pris et je prends Immanuel Quickley. Voilà, donc je vous avais dit que tout à l'heure j'ai pris Scottie Barnes. Je n'avais pas Scottie Barnes, mais j'avais un autre Raptors. Et donc, je décide de prendre dans le top 10 Quickley pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que je l'adore. Je l'adore, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de lui, notamment en termes de comparaison relatif à Tyrese Maxey qui a totalement explosé en 2024, là où Quickley c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que pour moi, il y a des différences de profil, notamment Maxey est peut-être plus explosif et surtout a un pull-up, une capacité de tir qui est largement au-dessus. Maxey c'est un des meilleurs shooters de NBA. Mais c'est vrai que pour moi, si on faisait un peu le duel en 2023, et d'ailleurs je crois que je l'avais fait, c'était un duel de joueurs mystères, je crois aller voir autour de l'épisode 200, il doit y avoir un duel comme ça. Mais non, en fait, pour moi, ils étaient quand même plus proches que ce qu'on pense en 2023, avant l'explosion de Maxey. Et le problème, c'est qu'en 2024, il y en a un qui est parti dans un sens, et le deuxième qui est parti dans l'autre sens. C'est-à-dire que Maxey, il a explosé totalement, et de l'autre côté, Quickley, qui avait fait une saison au Knicks qui était géniale, finalement il a été relégué un peu sur un temps de jeu inférieur. Pourquoi ? Parce que les Knicks commençaient un peu à passer à autre chose, situation contractuelle, etc. En plus ils l'ont échangé, voilà, donc il était plus dans les plans plus totalement. Et en fait je m'accroche un peu à cette idée du profil qui est un profil hyper intéressant en termes de création offensive. On avait affaire aux Knicks à quelqu'un qui était d'ailleurs un calibre top 100, on avait dans le top 100 en 2023, mais qui était un mec qui pouvait un peu tout faire, c'est-à-dire pas le même niveau de shoot que Maxey, donc pas du tout un shooter d'élite, mais un bon voire très bon shooter qui peut jouer à la fois balle en main, mais aussi à côté d'autres titulaires. C'est un peu la force de son profil, je trouve, c'est que on avait un peu cette dualité avec ballon et sans ballon, et même sur la création offensive, donc même pas que sur le côté catch and shoot, mais même sur la création offensive, je trouve que c'est aussi quelqu'un qui avait un certain dynamisme avec la balle, qui était vraiment de très bon niveau en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'était pas un peu la caricature du Lou Williams, du shooter, du croqueur micro-ondes en sortie de banc, le puncher en sortie de banc. C'était pas ça, quoi. Il y avait aussi, déjà, une efficacité qui était assez admirable sur cette création balle en main, mais on avait aussi un profil plus polyvalent avec de la sortie d'écran, avec du off-ball, avec ce genre de choses. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et puis, en plus, là où je mise un peu sur une explosion, c'est que, apparemment, il va être, si on se fie un peu à la fin de saison 2024, c'est que il va être placé au centre du projet en termes de meneur. C'est-à-dire que pour l'instant, c'était un peu un profil hybride, on va dire, qui est à la fois créateur, à la fois finisseur, qui était un peu entre deux, de très bon niveau, mais un peu entre deux. Et en fait, là, il va être placé, en tout cas, il a été placé fin 2024 en tant que meneur pass first. Là encore, on a déjà discuté dans les bilans 2024 des Raptors ou dans le top 100 si ça vous intéresse. Je vais pas refaire tout le refrain, mais il y a un peu cette idée où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un meneur gestionnaire un peu à l'ancienne, qui peut gérer la boutique, qui annonce tous les systèmes, etc. Je pense que Quickley, on est plus sur un playmaker, mais qui de facto va remonter le ballon, va avoir toutes les responsabilités, en tout cas beaucoup de responsabilités, et donc un peu cette utilisation en tant que meneur, entre guillemets. Donc déjà rien que sur ça, je pense que le volume va exploser comparé à ce qu'on a connu au Knicks. D'ailleurs, il a déjà un peu explosé sur ce qu'on a vu sur la demi-saison aux Raptors. Il fait quasiment 40 matchs à 33 minutes de jeu par match. Il finit avec 18 points par match en moyenne et plus de quasiment 7 assists. Voilà, je m'attends un peu à un truc du genre. Et en fait, je m'attends surtout à ce que le volume continue à augmenter et qu'on ait aussi une hausse d'efficacité parce que l'an passé, on avait un peu, alors sur la période de Toronto, à Toronto, on avait un peu le flotteur qui était en panne, le côté flotteur, mais donc ça avait un peu limité le jeu en général, l'efficacité générale et le drive notamment. On avait quelqu'un qui sur la période Raptors était moins 3% par rapport à la moyenne en termes d'efficacité. C'est pas top, alors que l'année d'avant, c'était quelqu'un qui était au niveau moyen de NBA. Donc je mise un peu sur lui parce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le profil de scoreur. J'aime aussi le profil un peu, non pas meneur pass first ou meneur gestionnaire génial ou annonceur de système, etc., le général de terrain, mais c'est un très bon playmaker. Et là encore, on en discutait avec Scottie Barnes, mais la créativité tactique de Toronto m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte de voir. J'ai envie de parier sur lui. J'ai envie de parier sur lui pour une grosse saison. On va dire quoi ? On va dire, alors attendez que je retrouve un peu les chiffres qu'il avait cette année, en 2024 à Toronto. On avait un gros boost d'usage déjà. On était à 26% d'usage sur Cleaning the Glass. Je mise sur un, 29-30%, je pense, parce que équipe de tanking, je pense, donc il va y avoir de la place, on va lui donner tous les pleins pouvoirs. Donc on va dire 29-30% d'usage avec le même une efficacité qui va être, si on avait 100 de true shooting plus, ou alors plus 1%, plus 2%, ça pourrait être pas mal.
je mise un peu sur ce genre d'explosion avec un 3 points à haut volume en termes de quantité, hein, de fréquence, je veux dire, un truc beaucoup de 3 points, et j'espère aussi un peu le développement du drive. Le drive, il y a beaucoup de flotteurs, il y a beaucoup de tirs, non pas sous le panier, mais un peu autour du panier, la zone des flotteurs. J'aimerais bien qu'on arrive à aller jusqu'au panier, donc là, ça va être un peu le job de Darko, hein, le coach de Raptors, d'arriver à libérer totalement ces lignes de drive, ligne de drive où c'est pas un driver implacable, donc il faut un peu l'aider, on va dire. Mais c'est un mec qui, voilà, il a pas l'explosivité de Maxey, mais c'est un mec hyper long, beaucoup plus long d'ailleurs, beaucoup plus grand et long que Maxey, mais beaucoup plus fluide aussi. Donc ça, j'aime bien. Et puis, si on pouvait aussi gratter un peu en termes de provocation de faute, ça serait pas mal. Donc voilà, 9e, Immanuel Quickley, pour ces joueurs qui peuvent devenir stars en 2025. Et si il est au All-Star Game en 2025, je serais surpris, je ne serais pas choqué. Non pas qu'il sera de calibre top 25, top 24 NBA, hein, je pense pas, mais bon, on est à l'Est. L'Est, parfois, c'est un peu plus facile. D'ailleurs, Scottie Barnes l'a été l'an passé. Voilà, je serais peut-être un peu agréablement surpris. On n'est pas sur le scénario probable non plus, mais je pense qu'il y a un monde où il peut exploser comme ça, avec prise de responsabilité et puis la polyvalence de son profil. Donc, 9e, Immanuel Quickley.